Je pense que, à peu près tous, peut-être on a des irréductibles encore parmi nous, mais à peu près tous, nous avons une boîte mail. Oui? À peu près? Qui n'a pas de boîte mail? Bravo! 2. Super. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en cette période de Noël, moi j'ai reçu pas mal de messages, notamment d'un certain équipementier américain, qui me proposait de l'aide pour faire mes cadeaux. Et cette aide, ça venait souvent avec un intitulé qui disait « des cadeaux qui rapprochent », des cadeaux qui font bouger, etc., etc. Et c'est vrai que parfois, on reçoit des cadeaux qui nous facilitent la vie. N'est-ce pas? Un petit mouchoir pour moi, ça me facilite vraiment la vie. Et c'est une vraie vérité. Merci à celui qui m'a offert, celle qui m'a offert des mouchoirs. Et puis peut-être que vous vous souvenez ce matin, peut-être d'un Noël particulier. Peut-être que vous vous souvenez avoir reçu un jour un cadeau qui vous a profondément marqué. Alors je vais faire un petit retour en arrière pour moi. Mes parents, un jour à Noël, m'ont offert ce qu'on appelait à l'époque une mini chaîne hi-fi. Alors je m'en souviens très bien, elle était très belle, mais elle était beaucoup plus grosse que celle-là. Eh oui, elle était beaucoup plus grosse parce qu'elle avait plein de boutons pour les équaliseurs. Elle avait une platine vinyle sur le dessous, ça vous donne une idée de mon âge. Et elle avait, comment dire, des petites enceintes, quoi. Une mini-chaîne des années 90, quoi. Elle était mini, mais comparée à ce qu'on fait aujourd'hui, croyez-moi, elle était assez massive. Mais tant pis. J'avais fait installer à mon père, juste au-dessus de mon lit, une étagère assez costaud pour pouvoir la supporter et pouvoir ainsi la poser là et pouvoir avoir assez de câbles pour mon casque. Oui, il n'y avait pas le Bluetooth encore à l'époque. Assez de câbles pour pouvoir écouter de la musique dans mon lit et tous les soirs. Alors à 11 ans, c'est vrai qu'on n'a pas toujours des goûts très sûrs, musicalement parlant. Mais quand même, et aucun jugement de valeur là-dessus, j'ai vite abandonné Jean-Jacques Goldman pour la musique anglo-saxonne. C'est sans doute la faute à mon père. C'est aussi peut-être sans doute à la faute d'une amie de ma mère avec qui on faisait les courses tous les vendredis soirs et qui me prêtait régulièrement des cassettes de la musique typique des années 80. Fine Young Cannibals, par exemple, Dépêche Mode, et puis un qui m'a profondément marqué, le double best-of du monsieur que vous allez découvrir dans un instant, dans une publicité. Et pour tout vous dire, il y a quelques années, maintenant 2 ans je crois, j'ai souri parce qu'après avoir vu Kingsman 2, sans doute dans un accès de mélancolie, oui peut-être, ou de nostalgie en tout cas, j'ai passé la commande pour le double best-of dans la version qui était celle de mon enfance. Et depuis, il est posé là. Rarement écouté, c'est vrai. Mais il suffit que j'entende les quelques notes de piano que vous allez vous aussi entendre pour me retrouver une 30aine d'années en arrière, dans ma grande chambre d'enfant. Un casque sur les oreilles, en train de profiter d'un des plus beaux cadeaux que je n'ai jamais eu. Voici, les jours viennent, déclare le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Rendez-vous compte, à Noël, le Dieu juste et saint, séparé des hommes pécheurs, se montre néanmoins, et ce, en dépit de toute logique, un Dieu miséricordieux, qui vient tenir la promesse qu'il a faite au prophète Jérémie 500 ans avant Jésus-Christ. Un jour, dit-il au prophète, je vais faire quelque chose de nouveau. Je remplacerai l'ombre des choses à venir par la réalité du Messie. Et celui-ci, ce Messie, ce Jésus qu'on célèbre aujourd'hui, saura rentrer dans vos vies, écrire sa volonté sur vos cœurs, afin que vous ne soyez pas contraints de l'extérieur, mais disposés à l'aimer, à lui faire confiance et à le suivre de l'intérieur, de ce qu'il y a là dans notre cœur. C'est plus qu'un cadeau. C'est le plus grand salut et la plus grande liberté imaginable pour chacun et chacune d'entre nous. À Noël, Dieu fait ce qu'il a promis. On l'a chanté.
juste avant. En Christ, Dieu nous laisse aussi le choix de choisir notre éternité. Alors je ne sais pas ce que vous avez eu comme cadeau en ce 25 décembre, mais le fait est quand même que rares finalement sont les cadeaux qui nous font plaisir, j'allais dire, peut-être plus qu'un instant, plus qu'une journée. Je suis certain que les Legos que mon fils a reçus lui font très très plaisir. Mais je sais aussi que dans quelques jours, je vais les retrouver sur le tapis à côté de son lit, que possiblement je vais marcher sur un Lego. Tous ceux qui l'ont fait savent déjà ce que ça fait. Et je crois que lui ignore même la menace terrible qui pèse sur ces Legos, l'aspirateur. Il y a cadeau et cadeau. Il y a le cadeau qui fait plaisir et il y a le cadeau qui change la vie. Le piano que sa maman offre à Elton John va lui profiter plus que quelques heures. C'est un cadeau qui va et qui lui a changé la vie. Et peut-être que vous savez comment sont les musiciens avec leurs instruments. Ils aiment leur donner des noms. Il y en a des célèbres. Et ils sont chéris un petit peu, parfois comme des enfants. Il s'agit même pas d'une valeur marchande, vous savez, mais il s'agit de ce que l'on peut vivre avec eux. Il s'agit des chansons qui vont sortir de cette guitare ou qui vont sortir de ce piano, qui lui donnent une valeur finalement inestimable. Et le cadeau de Dieu à Noël, c'est Dieu. C'est plus qu'un simple cadeau. C'est un cadeau qui change la vie et qui doit nous faire, à chacun et chacune, composer une nouvelle chanson. Un hit. Alors, peut-être que, si vous ne croyez pas, et ça peut arriver d'avoir des gens qui viennent pour le culte de Noël simplement, mais qui viennent juste voir ce qui se passe. Peut-être que si vous ne croyez pas, c'est aussi parce que vous avez vu trop de chrétiens qui ont reçu ce cadeau, mais qui l'ont posé dans un coin, et qu'aucune musique n'en est jamais sortie. Vous savez, Dieu, il est toujours là. Il traîne un petit peu dans notre existence, mais sans vraiment la transformer. Il fait partie de notre identité. Je suis chrétien, mais ne transforme en rien notre quotidien, nos espérances, nos aspirations. Il est un peu comme cette guitare posée dans un coin du salon qui fait chouette et qui impressionne les amis tant qu'on ne demande pas d'en jouer. Dieu s'offre. Dieu nous dit oui à Noël et il va nous donner ainsi l'opportunité de composer une nouvelle chanson. Dieu paye le prix fort pour que nous ayons accès au meilleur. Je passe sur ton péché. Mieux encore, je vais régler la question. Hébreux 9, 28 nous dit « Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. » Christ a porté nos péchés dans son corps quand il est mort. On l'a chanté aussi. Il a pris notre jugement, il a annulé notre culpabilité. Ça signifie que nos péchés sont partis. Dieu oublie notre péché. Nos péchés sont consumés dans la mort de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça implique dans nos vies ? Je ne vais pas donner beaucoup d'explications ce matin. C'est un culte de Noël. Mais pensez-y. Dieu, juste et saint, a dans sa justice fait porter le poids de nos fautes à Jésus. Du coup, pourquoi est-ce que trop souvent dans ma vie, je joue la même rengaine tristounette ? Pourquoi est-ce que si souvent, je culpabilise ? Pourquoi est-ce que parfois, je ne suis pas vraiment certain de mon pardon ? Pourquoi est-ce que du coup, je n'arrive pas des fois à sortir d'un esprit de revanche contre l'un ou contre l'autre pour des broutilles ? Pourquoi est-ce que parfois, je ne suis pas simplement triste, mais je désespère ? Il est temps, aujourd'hui c'est Noël, de voir ma foi en Christ réellement comme un cadeau qui change la vie. Vous savez, des cadeaux qui changent la vie. Le oui de Virginie a changé ma vie de manière concrète.
Et la manière dont elle m'aime quotidiennement fait de ma vie chaque jour une chouette mélodie. Vraiment. Le oui de Dieu l'a changé plus encore. Et ce qu'il vient faire par amour dans ma vie chaque jour la change quotidiennement. Noël est plus qu'un cadeau. Noël, c'est une révolution pour ma vie. Et si vous ne croyez pas, peut-être que Noël est un bon moment pour commencer la révolution dans votre vie. Il est temps d'écrire pour chacun et chacune d'entre nous, peu importe là où on en est, une nouvelle chanson. Pourquoi ? Parce que regardez ce que Christ vient faire. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Si Christ est venu vaincre les œuvres du diable et porter notre péché, qu'est-ce que ça change dans notre vie ? Parce que ces choses-là, on vous les dit constamment et tous les dimanches à l'église. Qu'est-ce que ça change dans notre vie, cette réalité-là ? Eh bien, c'est 3 cadeaux, 3 choses qui changent. 3 cadeaux de Dieu à Noël pour notre vie. Si Christ est venu vaincre les œuvres du diable et porter notre péché, ça implique que maintenant, chacun et chacune d'entre nous a un but clair dans sa vie. La fameuse volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? Si je lis les versets de 1 Jean, que j'ai lu avec vous, négativement, je lis simplement ceci. Ne péchez pas, ne faites pas ce qui déshonore Dieu. Ok ? Si vous me demandez, mais tu ne pourrais pas nous présenter des choses un peu plus positivement que juste ces obligations-là ? La réponse est oui, pas de souci. C'est résumé quelques versets plus loin, 1 Jean 3, 23. Excellent résumé des exigences de la lettre de Jean. Et le commandement singulier, il est là. Voici quel est son commandement. C'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Ces 2 choses étroitement liées, tellement liées que Jean les appelle un commandement, c'est croire en Jésus et aimer les autres. C'est notre but. Si vous vous posez des questions sur un chrétien, peut-être que vous connaissez, si vous voulez voir si vraiment sa vie a changé, c'est à ça qu'il faut regarder. Avant toute chose, peu importe les accomplissements, peu importe le nombre d'heures où il a coché présent à l'église, si vous voulez voir si sa vie a changé, c'est à la chanson de l'amour dans sa vie qu'il vous faut regarder. C'est celle-là qu'il vous faut écouter. Sa foi en Christ et son amour pour les gens. C'est la somme de la vie chrétienne. Faire confiance à Jésus, aimer les gens comme Jésus. Et ces apôtres nous ont appris à le faire. Ayez confiance en Jésus, aimez les gens. Et ainsi, vous pouvez vivre le premier cadeau qui est là à Noël et qui vient en Jésus-Christ. C'est un but pour votre vie. Alors je sais, c'est compliqué. Faire confiance, aimer les autres. La deuxième implication de la double vérité selon laquelle Christ est venu pour détruire l'œuvre du diable, pour pardonner nos péchés, est la suivante. Nous progressons pour vaincre nos péchés lorsque nous savons, lorsque nous espérons que nos échecs seront pardonnés. C'est le cadeau qui nous est fait à Noël, ce deuxième cadeau. Nos échecs sont pardonnés. Si vous n'espérez pas que Dieu pardonne vos échecs, alors, quand vous commencez à combattre le péché, vous allez abandonner. Parce que forcément, à un moment, ça ne va pas marcher. Nous n'avons visiblement pas, et ce n'est pas que moi qui le dis, une culture, vous savez, de l'échec en France. Et je crois que c'est aussi tragiquement vrai dans nos vies. Finalement, on se décourage vite. Je suis sûr que vous êtes nombreux et nombreuses en cette fin d'année à vous projeter déjà un peu vers la nouvelle année et à vouloir changer certaines choses. Peut-être même dans votre vie spirituelle, peut-être même dans votre piété personnelle, dans votre marche chrétienne, vous avez envie de sortir de certains schémas qui vous conduisent irrémédiablement aux mêmes erreurs.
Peut-être que vous voulez aussi changer votre logiciel quand il s'agit de manger, votre manière de donner. Peut-être que vous avez envie de prendre un nouveau départ dans votre couple. C'est pour moi dans votre rythme de sommeil, dans votre lecture de la Bible, dans votre manière de témoigner de votre foi. Hein. Peut-être que vous vous dites juste, j'espère qu'en cette année 2023, j'aurai juste un tout petit peu plus de courage. Si vous êtes comme moi, vous savez que les bonnes résolutions, elles durent très peu de temps finalement. Alors ça se bat dans notre esprit, hein, et on se dit, mais à quoi ça sert vraiment ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Eh bien voilà le deuxième cadeau que Dieu nous fait en Christ à Noël. Le Christ n'est pas simplement venu détruire les œuvres du diable, nos péchés, il est également venu pour être notre avocat en vue des échecs qui sont inhérents à chaque combat. Je vous en supplie, ne laissez pas l'échec définir votre vie chrétienne. Ne laissez pas l'échec définir votre marche chrétienne. Vous avez le droit d'échouer. Vous avez le droit d'échouer et cela doit vous donner une seule chose, l'envie de lutter encore et encore. Ne pas se décourager au moindre échec, vous avez le droit. Mais que cela vous donne l'envie de lutter encore. Vous savez, je suis sûr que notre petit Elton John, là, il a dû trimer pour maîtriser son piano. Hein. Il y a des talents, il y a le talent inné, mais tous les gens qui sont très très talentueux vous disent qu'il y a du boulot constamment. Il a dû lutter, je pense, pour laisser de côté tous les artifices pour faire simplement une chanson toute simple, devenue du coup universelle, comme Your Song, celle qu'on a entendue. Alors évidemment, hein, il faut se méfier quand même un petit peu, ne pas transformer la grâce de Dieu en une licence en disant « Eh bien, si je peux échouer, finalement, pas d'importance, pourquoi se donner la peine de lutter contre le péché ?» Si vous vous dites cela, si vous le pensez, et continuez à agir comme ça, alors c'est que probablement vous n'êtes pas né de nouveau. Mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous, je veux le croire. La plupart d'entre nous, nous voulons combattre le péché dans notre vie. Et ce que Dieu nous dit, c'est ça. Jésus est venu pour couvrir votre échec et vous donner l'espoir afin de combattre. Je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas, mais si vous péchez, vous avez un avocat, Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 1. Enfin, le troisième cadeau, la troisième implication de cette double vérité selon laquelle Christ est venu détruire nos péchés et pardonner nos péchés est la suivante. Christ nous aidera vraiment dans nos combats. Il va vraiment nous aider. Il est de notre côté. Ne pensez plus Christ comme quelqu'un qui est contre vous, qui est là pour regarder ce que vous avez raté. Il est de votre côté. Il n'est pas venu pour détruire le péché parce que le péché, au fond, c'est amusant. Il est venu détruire le péché parce que le péché est fatal. Je laisse la musique. C'est festif, c'est Noël. Christ n'est pas venu simplement, oh, vous savez, le péché, c'est pas si grave que ça. C'est amusant même des fois, il y en a qu'on aime bien. Christ est venu détruire les œuvres du péché parce que le péché est fatal pour nous. C'est une œuvre trompeuse du diable et elle vous détruira, elle me détruira si on ne le combat pas en Christ. Christ est venu nous aider à Noël et pas nous faire du mal. Troisième cadeau, Christ nous aidera à vaincre le péché en nous. Premièrement, Jean 4, verset 4 nous dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Jésus est encore aujourd'hui, 25 décembre 2022, vivant, tout-puissant, et il vit en nous, par la foi et par son esprit. Et Jésus est pour nous, pas contre nous. Il vous aidera dans votre combat contre le péché tout au long de la nouvelle année. Faites-lui confiance. Vous voulez que je vous donne un de mes textes de Noël préférés ? Le voilà, vous n'avez pas le choix de toute façon. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. À Noël, Dieu en Jésus
s'humilie. À Noël, Dieu en Jésus s'humilie. Et c'est un acte conscient, volontaire. Il se place dans le rôle humble d'un serviteur du bien des autres. Marc 10, verset 45, un autre texte de Noël, dit que le Fils de l'homme ne vint pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. L'humilité de Jésus, c'est qu'il met sa plénitude à la disposition des hommes pour leur bien. C'est un abaissement volontaire pour permettre aux pécheurs de profiter de sa gloire. À Noël, Dieu s'abaisse pour que nous, pécheurs, puissions profiter de sa gloire. Et Jésus, d'ailleurs, il fait le lien entre son abaissement à Noël et la bonne nouvelle qu'il est pour nous. Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » L'humilité de Dieu en Christ à Noël rend notre fardeau léger et possible à porter. S'il n'avait pas été humble pour venir naître dans une crèche, comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui, dans une famille qui doit se réfugier à l'étranger, dans une étable chez un charpentier, ça devait être un bon boulot à l'époque, aujourd'hui encore. Son humilité rend notre fardeau léger et possible. S'il n'avait pas obéi ensuite jusqu'à la mort pour nous, nous serions écrasés sous le poids de nos péchés. Mais il s'abaisse pour prendre notre condamnation. Et donc du coup, aujourd'hui, nous pouvons vivre notre foi et notre vie aussi d'une manière beaucoup plus légère. Mais nous sommes appelés à rejoindre Jésus dans cet abaissement conscient et ce service. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera exalté. Matthieu 23, verset 12, ou encore « Ayez entre vous cet esprit qui est le vôtre en Christ Jésus. » Certains cadeaux sont plus que des cadeaux. Certains cadeaux changent la vie. Et Vincent, dans le temps de prière que nous prenions avant le culte, comme chaque dimanche, a dit « J'ai pas envie de spoiler la prédication de Jérémie. » Et c'est lui qui a dit spoiler, c'est pas moi. Mais je peux traduire, ça veut dire divulgacher, c'est comme ça qu'on dit. Je parle anglais un peu trop souvent, Vincent. Il n'a pas voulu vous divulgacher, mais il a dit quand même quelque chose d'important. En ce Noël, et tous les jours qui viennent, soyez de vrais cadeaux pour les autres. Soyez de vrais cadeaux pour les autres. Vous êtes des cadeaux pour moi. Vous tous qui êtes au service, vous tous qui passez un coup de balai, vous tous qui êtes là tous les dimanches, vous êtes des cadeaux pour chacun d'entre nous. Soyez des cadeaux et des vrais cadeaux pour les autres. Certains cadeaux sont plus que des cadeaux, ils changent la vie. Soyez des hommes et des femmes qui changent la vie de ceux qu'ils rencontrent. Travaillez inlassablement votre chanson. Vous avez une occasion formidable de le faire à Noël, là aussi. Qu'elle soit magnifique, tout au long de l'année, et qu'elle change la vie, la vôtre, et celle de tous ceux que le Seigneur placera et place autour de vous. En tout cas, c'est ma prière, ce matin, pour chacun et chacune d'entre vous, et pour notre Église aussi, tous ensemble. Alors, j'ai juste envie de vous souhaiter un humble et un très joyeux Noël. Amen.